trahie, mais renaissante. Je me souviens encore de la première fois où il m'a regardé avec cette lueur dans les yeux, comme si j'étais la seule personne au monde. Notre romance était une tempête de passion, faite de nuits blanches et de journées volées, où chaque moment semblait plus intense que le précédent. Tout semblait parfait, jusqu'au jour où je suis tombé sur un manuscrit dans son bureau. Curieuse, j'ai commencé à lire, et ce que j'ai découvert m'a glacé le sang. Chaque mot, chaque scène décrivait avec une précision troublante nos moments les plus intimes, déformés et exagérés pour créer une sorte de roman érotique. Je ne pouvais pas croire ce que je lisais. Il avait pris nos moments les plus privés et les avait transformés en quelque chose de grotesque, sans jamais me demander mon avis ou même me prévenir. Mon cœur battait à tout rompre alors que je me rendais compte que tout ce que nous avions partagé n'était peut-être qu'un matériau brut pour son livre. Quand je l'ai confronté, il a essayé de minimiser les choses, disant que c'était juste de la fiction, que personne ne saurait jamais que c'était nous. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Chaque ligne était une trahison, chaque mot un coup de poignard. Ce qui m'a le plus bouleversé, c'était sa réaction. Il n'avait pas l'air désolé, seulement agacé que j'ai découvert son secret. Les disputes ont éclaté, les accusations ont volé, et tout ce que je croyais connaître de lui s'est effondré. Il avait utilisé notre amour comme une simple toile de fond pour son ambition personnelle, et je me retrouvais seul, blessé et trahi. Et pourtant, quelque chose en moi me poussait à aller plus loin, à comprendre pourquoi il avait ressenti le besoin de faire cela. C'est alors que j'ai découvert une autre vérité choquante. En fouillant dans ses papiers, je suis tombé sur des lettres, des messages d'une autre femme. Elle aussi était une muse, une autre victime de son besoin de créer à partir de la vie des autres. Mon monde s'est écroulé une deuxième fois, mais cette fois, j'ai trouvé une sorte de force dans ma douleur. J'ai décidé de tourner la page, de me libérer de cette manipulation. Le twist final? J'ai commencé à écrire ma propre histoire, une histoire de résilience et de renaissance, pour reprendre le contrôle de ma vie et de mon récit.